On va passer au reco. Allez là. Ah bah oui, des petites recos. Des meilleurs trucs que les tweets de Zemmour. Vous le savez, en fin d'émission, messieurs, dames, on vous propose des petits contenus culturels qui nous ont plu cette semaine, que ce soit films, séries, sorties. Même resto, il faudrait qu'on le fasse. À chaque fois, on n'y pense jamais, mais c'est vrai, un petit resto, ça peut être un côté sympa. pas assez universel. C'est vrai. Mais après, toi, tu connais des restos de Toulouse. Le McDonald's. Zach, il connaît des restos à Marseille. Moi, je connais des restos à Paris. Même à Boulogne-Billancourt, pour te dire. Donc, Oh là bref. là. Ouais, C'est loin, ça. ouais. Vos recos de la semaine, messieurs. On parle de quoi? Je commence par qui? Vas-y. Battez-vous. Je commence. Attention, Ok. si c'est Dragon Ball, je t'éclate. Mais vas-y. Cédric Noubé. C'est attends. One Piece. Ouais. C'est One Il Piece. pète les plombs, il pète son crâne. Non, pour le coup, j'ai aucune hésitation sur ma reco de la semaine parce que genre c'est peut-être une reco qui aurait pu être celle du mois. Du mois? Genre vraiment, j'ai eu un espèce de coup de cœur. Attends. Si tu prononces Miyazaki, on va pas être copains. Parce que ça fait 3 fois que tu nous le fais là. Hein. Non. Ok, yes. Vas-y. Non, c'est un film bien de chez nous, loin de Miyazaki. Non, j'ai revu, parce que dans cette phase où il y a les cérémonies de récompense de films, etc., des films que j'avais pas vus, je les rattrape maintenant. Puisqu'en plus, il y en a qui reviennent au cinéma avec le succès après coup. J'ai vu Chien de la Casse. Chien de la casse. Raphaël Quenard. Exactement, Ah le oui. film qui a valu à Raphaël Quenard le César du meilleur espoir. La meilleure révélation. Ah, attends. Et bien en fait, Chien de la Casse, c'est un film exceptionnel. Mais attends. Est-ce que c'est le truc dont je t'ai parlé la dernière fois où ils font un casse? Est-ce qu'il y a une scène dans Non, un c'est pas ça. J'ai C'est vu pas ton ça. truc et c'est... Et c'est nul, on est d'accord. Ça avait l'air beaucoup moins bien que Chien de la Casse. Ah oui. Et pour répondre à Zach, il y a une scène dans un resto. C'est ça. Et j'ai vu l'extrait sur Facebook et je me suis dit, les Français sont vraiment chiants parce que les commentaires des gens, c'était c'est quoi ce niveau d'acteur de merde? Raphaël Quenard, il est surcoté, machin truc et machin. Je dis, putain, Mais que marron. figure-toi que je vais faire Marronne. pas trop long non plus sur Marocco, mais Raphaël Quenard, je crois que je l'ai déjà dit dans ce podcast parce que j'ai parlé d'Yannick, un film qu'il avait fait Ouais. avant et tout. C'est un de mes, c'est peut-être mon acteur français préféré. Et ben figure-toi que c'était déjà le cas avant. Et ben alors là, j'ai jamais vu aussi bien joué que ce film et c'est juste exceptionnel. Et moi, je l'avais jamais vu jouer du tout. Je l'ai vu dans cette scène et je me suis dit, ok, il y a du niveau. Et le mec à côté de lui, qui est très connu, qui avait joué dans Le Garde des Boutons, je crois, ou Ouais, ben c'est le mec qui joue son meilleur pote. qui fait son meilleur Dog. pote. Et lui aussi, il joue très juste. Hein. Mais vous savez, on dit toujours, jouer, c'est hyper important. Là, pour moi, Raphaël Quenard, il joue jamais. Il est toujours lui. Tu vois ce que je veux dire? Figure-toi que dans ce film, plus que je te conseille vraiment de le voir Ok. dans ce film, plus que les autres, il joue son rôle, t'as l'impression. Ouais. Genre il joue une espèce de jeunesse. En gros, c'est dans un village de l'Hérault, une petite bourgade où ils sont genre que dalle à se connaître. C'est vraiment une relation entre deux meilleurs amis qu'on étudie. Ouais. Il y a une meuf qui arrive dans l'histoire, donc ça crée Des tensions. des tensions. Ouais. Et finalement, c'est un film qui t'émeut à partir de pas grand chose. Tu vois, parce que tu veux pas trop te le faire spoiler parce qu'il y a pas vraiment de gros spoil dans le film. À part Ouais. un. Mais À part un grand. mais genre la justesse de l'acting, juste les situations, comment elles sont faites. En fait, ça a failli me faire pleurer alors que je pleure très rarement. Pour juste, c'est profond quoi. Il y a pas. Ok. Avec peu de choses, c'est très touchant. Ok. J'ai adoré. Ouais, et c'est pas facile de jouer juste. En fait, quand ça paraît simple, c'est qu'il y a beaucoup de maîtrise derrière. Mais non, mais tu sais, on fait souvent on dit par exemple, DiCaprio joue toujours les mêmes rôles. Genre le mec qui devient un peu monomaniaque à un moment donné et qui s'excite et qui transpire etc. Pour moi, les vrais acteurs, on n'en parle pas vraiment souvent. T'as le mec qui perd 50 kilos et qui gagne 50 Christian kilos. Bale. Christian Bale, pour moi, c'est un immense acteur. Ouais. Parce qu'il joue pas toujours les mêmes rôles. Il peut jouer un sociopathe comme un mec qui est complètement dépressif. Il joue toujours des mecs sombres. Ok, alors parlons par exemple du second rôle dans Batman, le commissaire. Tu vois qui c'est? Ouais. Lui, il Gary a Oldman. tout joué dans sa carrière. Et quand je dis tout, Gary Oldman, c'est un vrai voilà. bon acteur. Et pour moi, ça, c'est un vrai acteur. Le mec dans le 5e élément, vous voyez, vous voyez ce qu'il joue? Dans Léon, Mais Harry attendez, Potter. il joue tellement de rôles Ouais. de gens avec des facettes Dracula. différentes. Ça, c'est un putain d'acteur. Il se met dans la peau de gens qui ont des personnalités totalement différentes. Évidemment, DiCaprio, s'il joue toujours le même rôle, c'est assez facile. Putain, mais dans Aviator, il a exactement le même rôle que dans là où il est richissime là dans Non, pas dans si. le Wall Street. Non, pas dans le Gatsby. dans Gatsby. Ah, ok. C'est exactement le même rôle. Exactement le même. Il y a rien. Ouais. Bref. Bon. Écoutez, ce n'est que mon avis. Mais Allez, pour moi, allez voir Chien de la Casse. Chien de la Casse. C'est sur MyCanal en ce moment, dans certains ciné aussi. La reco d'Ando. Incroyable. Ouais. Zach, ta reco de la semaine. Juste 30 secondes sur la performance d'acteur. Bien sûr, J'ai vas-y, revu mais récemment bien Le sûr. Parrain On a avec le Al temps, Pacino. on a le temps. Je le regarde au moins 2 fois par an. Al Pacino, quand même, tu le prends à l'entrée du Parrain, à la sortie du Parrain. C'est la même mutation que Walter White de la saison 1 à la saison 5 de Breaking Bad, sauf qu'il le fait pas en
30 épisodes. Il le fait en 1h30, 2h. Et ça, c'est de l'acting. Voilà. Ouais. Sachant que, quand même, bon, je pourrais en parler des heures, je vous ferai une chronique sur Le Parrain une autre fois. Sachant que t'es quand même ultra fan de Walter White. Ouais. Donc c'est pour dire la performance parce que les séries, d'Al Pacino. elles offrent cet avantage aujourd'hui de faire évoluer un personnage et un arc narratif pendant des dizaines d'heures. Ouais. Le film, c'est un putain de challenge, à la fois pour l'acteur et le scénariste, de créer un arc narratif avec un plot et tout, en 1h30, 2h, voire 3h. C'est pour ça qu'il dure long. C'est pour ça que ça reste prodigieux quand même comme format. Bref, moi j'ai vu un court-métrage qui s'appelle Two Distant Strangers sur Netflix. C'est un court-métrage. Two Distant Strangers. Ok. 2 étrangers distants. C'est un court-métrage qui a été primé aux Oscars, réalisé par Trevon Fee et Martin Desmond-Rowe, qui dure 32 minutes. C'est l'histoire d'un jeune homme noir qui sort d'un date ou après avoir passé la nuit chez une fille. Ok. Et il va, tous les matins quand il va sortir de cet appartement, il va revivre la même situation. Je vous dis pas ce qui se passe, mais il tombe sur un flic. Ok. Et ça se passe pas très bien. Ok. Et il rejoue le truc en boucle. Et pourquoi en boucle? Comme genre si c'était... La scène se répète. Ah. Et... Mais tu sais, on sait pourquoi nous... C'est une boucle temporelle en fait. Il est bloqué, il est piégé. Il est bloqué dans une boucle temporelle. Et lui s'en rend compte? Il le sait. Au bout de la 2e, 3e fois, il réalise qu'il revit tous les matins cette scène, quoi. Et c'est comme le jour de la marmotte, quoi. Oui, exactement. Ouais. En plus dark. Un peu plus dark avec les problématiques qu'il y a eu avec. Donc je crois qu'il a été réalisé très peu de temps après l'affaire George Floyd, etc. Oui, bien sûr, ouais. Et ça fait écho à cette histoire-là, et il est très puissant. C'est-à-dire 30 minutes. Et... Redis le nom. Redis. Two Distant Strangers. Et c'est disponible sur Netflix. Je vais regarder ça direct. Ce qui est ouf, c'est que tu vois le pouvoir du court-métrage aussi en 30 minutes. Ça peut faire J'adore les passer des courts-métrages, messages. C'est trop bien. Ouais, je suis assez d'accord. Et pareil pour les mini-séries. Moi, au début, j'étais très série, et mini-séries, ça marche bien aussi. En fait, plus on arrive avec des dizaines de saisons par... En fait, je suis admiratif de quelqu'un qui arrive à faire passer un message et raconter une histoire. En 3 épisodes ou en 4 épisodes, voilà, et c'est même fini. en 30 minutes. Basta, tu vois. Et ils auraient pu le faire en 15, tu vois. Voilà. Putain. Incroyable. Bon. Ouais. Bon, bah Et toi putain, je suis chaud. Bah moi, ma reco de la semaine, c'est très simple. Oh baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight. Yeah, show me how you want it to be. Yeah, tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. I must confess, I still believe. Bon, messieurs, vous savez qui c'est? Ah, je l'ai vu. Putain, Jack Black. Zach, je vais te regarder que toi. Et tu sais pourquoi je te regarder que toi? C'est que Ando m'a dit tout à l'heure un truc qui m'a fait saigner du cœur. J'en parlerai pas. Et pourtant, j'aime arrondir les ongles. Ah oui, c'est vrai. Mais là, t'as pas arrondi les angles. Hein. À Skip. Jack Black, toi et moi, on sait qui c'est. On sait ce qu'il a fait. On sait ce qu'il représente. Ouais, ce mec-là est un amour de mec. Bon, bref, Marocco, c'était simple. Je vous la fais vite fait. C'est Jack Black qui a repris tout simplement Britney Spears, qui a sorti une version, visiblement, qui fait partie de la promo du film Kung Fu Panda 4. Kung Fu Panda 4, exactement. Voilà, il a fait une petite vidéo sur YouTube. Allez la mater. C'est un petit bonbon. En plus, il est très rigolo, le clip. Voilà. Mais moi, au-delà de ça, moi, c'est Jack Black, Marocco. Mais Jack Black, tout ce qu'il fait dans la vie, ce mec-là, génie. C'est incroyable. Tu parlais de créatif tout à l'heure. Et récréatif d'ailleurs. Ouais. C'était incroyable parce que ça lui correspond exactement. Ouais, c'est un récré créatif, lui. Et c'est un récré créatif. Voilà. Non, mais alors moi je le suis depuis des années et des années. Le film qu'il a fait à l'époque c'était. Alors School Academy, la musique Academy. Et encore avant, moi The Peak of Destiny, où c'est une sorte de comédie musicale, tu vois. J'adorais ses musiques, j'adore tout ce qu'il fait avec son groupe Tenacious D. Enfin bref, Jack Black c'est une légende. Et surtout, tout le monde s'est accordé pour dire que c'est un amour de mec, même hors caméra, etc. Et je l'aime d'amour. Ouais. Voilà. Et Ando, je te regarde pas en disant ça, mais qu'est-ce que tu penses de lui? Moi je te regarde. Ok, regarde-moi, vas-y. Ouais, moi il me fait ni chaud ni froid quoi. Ok. Je le trouve limite has-been. Ok, c'est vrai que Bad Bunny c'est beaucoup plus qualitatif. Allez, moi je vais rentrer. Et ben voilà. On a mis fin au débat. Vous m'avez piqué, vous avez dit mon défaut, ben voilà. 25 piges. Ouais, non mais putain. Non, mais je vois qui c'est et tout. Hein. Dans 10 ans, tu parleras d'Alexandre Astier à un mec de 25 ans, il va dire la merde. Tu vois. Ouais. Bah après, déjà, moi je te dis ça, mais ça dépend vraiment des goûts des gens. Je connais les gens de mon âge qui kiffent, mais. Mais là, on parle d'un mec bien, qui fait des trucs bien et qui a du talent.
Que demande le peuple, quoi? Oui. Ouais, mais bon, c'est peut-être pas au format d'aujourd'hui. Ouais. C'est pas, voilà, il est pas pop, quoi. Il est Putain, pas pop. Peut-être qu'il est pas glamour, je sais pas. Qu'est-ce qu'il est rock, putain. Ah ouais, il est rock. Qu'est-ce qu'il est rock. C'est nous le rock. Hein. T'aimes le rock? Génération, hein. Ah, j'aime pas le rock. Non, mais nous, on a Non, mais connu... rock and roll. Nous, Enfin, on a pas. connu, on a eu des années lycée où, avant qu'il y ait l'électro qui Oui. inonde l'Europe Oui, en c'est vrai. 2007, 2004 à 2006, c'est le retour du rock. Nous, on a eu 3 années rock au lycée. Genre Green Day et tout là. Bien sûr. Ça c'était pas mal. en Linkin Park, Link Day, on avait Coldplay, on avait Muse. Bon, c'est de la pop rock, Ouais, ça, tu vois. pop rock, oui, bah, Mais ça on marche. était à fond rock et d'un coup en 2007, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a David Guetta qui arrive en force, Ouais, attends, entre il y en avait autres, plein, il y en avait plein ouais. d'autres. Ouais, il y en avait plein d'autres. Martin Garrix, David Guetta, Bob Sinclair. Et d'un coup, on n'a plus entendu de rock. Et jusqu'à 2015, ça a duré presque 8 ans. D'un coup, Ouais. après, il y a eu PNL Joule. À partir de là, il y a un nouveau truc qui s'est créé. Incroyable. L'arrivée de la drill, l'influence de la drill. C'est vrai, après, Carrément incre. Et on a eu l'afrobeat il y a 3-4 longtemps. 4-5 ans qui arrive en force MHD aussi. c'était fort. Ouais, c'est pas aussi Ouais. marquant, pas aussi marquant. Mais oui. 2016. Ouais. Afrobeat, c'est fort quand même aussi, hein, en termes de... Bah ouais, L'influence. regarde où ça a amené MHD. Hein. Ouais. MHD, Voilà. Bah, il est temps de clôturer cet épisode. MHD, si tu nous écoutes, du fond de ta prison, on t'aime énormément. Si t'as vu Mathilde, écris-nous aussi. Artistiquement, j'espère que Mathilde n'est pas en Non, prison. je ne la croise J'espère pas. que Mathilde n'est pas en prison. Elle a braqué Attendez. une banque à Aix, on sait pas ce qu'elle voulait faire. Putain, Mathilde, si t'as braqué une banque à Aix, écris-nous. Écris-nous. On Ou, n'est pas complices. Non, On tu sais tient ce qui non. s'est passé, elle était là pendant le match de l'OM, elle était dans la région en fait. Elle a Ouais. dit vas-y, je vais rester là, je vais devenir une socio de l'OM et en fait maintenant elle est voilà, Ok. elle est aux ultras. Bon. Bon. On a été long aujourd'hui, messieurs. Ouais, Mais On a été bon. il paraît que. Bah, voilà. c'est un millénaire. C'est ça. Bah on vous pose la question. Écoutez. Ah oui. Mais d'ailleurs, dites-nous, est-ce qu'on a été bon? Ouais. On a été bon? On fait une crise existentialiste? S'il y avait des dégustateurs de podcasts, si c'est un métier qui existait, Ouais. ils feraient Goûteur. Ça c'est un bon millésime. C'est un bon millésime. Il a des tonalités de printemps Un curator. avec une certaine un peu de mélancolie, Mhm. grave, tu vois, de l'hiver, mais il est un peu frais quand même. Je te dis, au global, moi, je suis pas loin de penser que c'est un de nos meilleurs épisodes. Tu vois, à chaud comme ça, je suis. Bref. C'est vrai, pas faux. Bref. Est-ce que je vais faire le putaclic et dire notre meilleur épisode en titre? Ouais, Épisode 24, juste notre meilleur épisode. Voilà. Tu vois, pas de titre, on s'en bat les couilles. Prime glitch. Prime Prime Glitch. Prime Glitch.